Fastenal a présenté une performance remarquablement solide au troisième trimestre, démontrant une capacité d'exécution supérieure dans un environnement industriel pourtant atone. L'entreprise a généré une croissance robuste de son chiffre d'affaires et de son bénéfice, une performance entièrement attribuée à sa stratégie interne de gain de part de marché, à savoir qu'ils appellent eux-mêmes self-help. Donc, la discipline opérationnelle a permis une expansion notable des marges et le succès des initiatives stratégiques valide le modèle. Toutefois, la direction a adopté une posture plus prudente pour le court terme, revisant à la baisse ses prévisions concernant la contribution des prix en raison de l'incertitude persistante liée à la politique commerciale. Donc, on parle ici des tarifs, etc. Donc, elle a dit ici qu'elle s'était accordé 30 jours supplémentaires pour négocier les tarifs ici. À vous parler prix ici avec ses différents clients. Donc, les hausses de prix ne sont pas aussi notables que ça. Bref, mais elle s'attend quand même à un certain ralentissement sur le trimestre à venir. Conférence call, allez écouter, allez lire. D'accord? Donc, je viens ici, pour ceux qui ont regardé la vidéo sur Nike, donc vous savez que Fastenal, je sais que vous ne savez pas ce que l'entreprise fait. Donc, je pose la question à mon prompt ici directement, admettant que je ne connais rien sur la compagnie. Donc, Fastenal gagne de l'argent en agissant comme un distributeur à grande échelle de fournitures industrielles et de construction, donc en vendant une vaste gamme de produits allant des fixations aux équipements de sécurité directement aux entreprises. Bon. Jusque-là, ça peut être vague pour vous. Tapez Fastenal, allez-y regarder les produits de Fastenal, vous allez voir à peu près que ça va commencer à devenir de plus en plus clair. Mais ici, vous savez que c'est une entreprise qui qui génère la plupart de ses revenus aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Ok? Donc, si vous entendez ici que ces pays ont disparu, ça veut dire que Fastenal également a disparu. Potentiel de croissance ici, le marché de la distribution industrielle est mature et fragmenté. Ça veut dire quoi? Le marché, de manière globale, croît lentement. Mais il y a trop d'opérateurs. Ce qui veut dire qu'il y a un potentiel ici de prise de part de marché, soit par les acquisitions ici, soit ici par une croissance organique. D'accord? Donc, ça peut... La croissance ici de Fastenal provient moins de l'expansion du marché que de la prise de part de marché grâce à sa stratégie de distributeur automatique Fast Solution et surtout de sites sur place, donc ils appellent ici on-site location directement chez les clients. Je vous laisse aller voir à quoi ça ressemble. Elle a une sorte de vending machine ici, donc histoire on distribue ici des pièces, comment on appelle ça, des boulons ou des choses comme ça, des vis. Regardez, je vais taper Fastenal. Oh, vous savez, actuellement dans le mode IA ici, Fastenal Vending Machine. Donc, je peux taper Fastenal. Bon, on va mettre image. Donc, c'est à peu près ça. Ça ne distribue pas du soda, mais ça distribue ici des éléments, ici, des pièces intéressantes ici pour tout ce qui concerne ici l'activité. Ça peut être de la colle. Bref, il y a un ensemble d'éléments. Et parfois, ça peut être des éléments, ça peut être des vending machines qui sont directement sur le site même de l'entreprise. D'accord? Donc, des choses qu'elle va avoir tendance à consommer, donc vous payez directement. Bref, c'est ça Fastenal. OK? Et ce n'est pas que ça d'ailleurs, mais ça marche très bien pour eux. On revient donc ici sur notre prompt et je vous encourage également à le télécharger. Il est en description de la vidéo ici. D'accord? C'est gratuit. Et allez vous-même tester c'est quoi Fastenal, etc. D'accord? Amusez-vous avec et prenez tous les concurrents, que ce soit Grainger, MSI, MSM, mettez-les dans votre watchlist. Toutes ces entreprises-là méritent d'être dans une watchlist. Maintenant, on va aller directement ici et on va parler de chiffres. Je sais que c'est ça qui vous intéresse également, mais une compagnie pareille, on fait... Nike, attention, j'ai parlé de Nike dernièrement ici. Je n'ai pas mis à jour mes Nike. Bon, je vais le faire présentement devant vous. Bon, pour ceux qui sont fâchés, vous pouvez changer de chaîne. Moi, je fais mes choses en live tranquillement. Voilà. Nike, ici, on était aux alentours de combien? Je pense que c'était aux alentours de 68 $. Ouais, c'est ça, 68, prix actuel. Ça ne dérange pas plus que ça. Donc, par rapport au prix à la dernière fois, on va faire ça. On va mettre la date d'aujourd'hui et bim, badaboum. Voilà. Maintenant, on va parler de Fastenal. Fastenal, c'est plutôt dans quel secteur d'activité? F-A-S-T. Alors, Fastenal, boum. Déjà, vous voyez le ROIC de 25%, etc. C'est magnifique, n'est-ce pas? Ça montre que l'entreprise pourrait avoir un pricing, pourrait avoir un avantage concurrentiel. Maintenant, c'est quoi l'avantage concurrentiel en question? Et je mentionne également que parfois, le ROIC peut être inférieur à 10 et l'entreprise avoir quand même un avantage concurrentiel. Donc, le plus important est de comprendre déjà ce que l'entreprise fait. OK? Ne vous abandonnez pas aux chiffres. C'est bien, mais il y a toujours deux faces. OK? Donc, ici, on ferme ça. Croissance des revenus, on aime ça. Ma revenu ici, c'est magnifique. Quand on prend ici les 10 dernières années,
7%, 5 dernières années, 7%, 3 dernières années, 5%, ça va, c'est bien, ok. Marge brute, stabilité ou croissance? Oh, les marges brutes sont en décroissance. Avant, on avait 50, on a 45. Mauvais business. Marge EBITDA stable. Comment? Tout simplement parce que l'entreprise réalise des économies de coûts, des économies en termes de dépenses opérationnelles. Vous voyez? Ah, j'achète pas une entreprise qui a des marges brutes qui baissent. OK. Mais si on a des marges brutes qui baissent et que les marges opérationnelles restent plutôt... et que les dépenses opérationnelles diminuent et que les marges EBITDA restent stables ou bien sont en croissance, ça veut dire quoi? Ça change la perspective? Voilà. Donc, les chiffres, on peut leur faire raconter ce qu'on veut. C'est pour ça qu'il faut les prendre tous les uns avec les autres. Un peut dire le contraire de l'autre. OK? Ensuite, on regarde ici net income, free cash flow. Est-ce qu'on va dans le même sens? Les belles entreprises, c'est ça. Ligne droite. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? À partir d'ici, même sans savoir ce que l'entreprise fait, watchlist directement. OK? Dette net sur EBITDA, qu'est-ce qu'on a? Dette net sur EBITDA, on a quelque chose ici aux alentours de 0. Oh, elle n'a pas de dette. Elle n'a pas de dette. Elle n'a pas de dette. Incroyable. Ensuite, qu'est-ce qui nous manque ici? Nombre d'actions. Rachat d'actions massives, on aime ça. Maintenant, est-ce qu'ils achètent au bon prix, etc. Ça, c'est autre chose. Alors, quelles sont les marges de free cash flow ici? On peut même prendre les marges nettes ici. Cette net income et free cash flow vont dans le même sens. Donc, on les met sur le même graphique ici. Oh, marge nette augmente, plutôt stable depuis 2018 ici. Et on aime ça. Oui. Donc, ça, c'est un business de qualité. C'est un business de qualité. Et pendant qu'on y est, je mets MSM. D'accord? MSM, je vais juste aller regarder EBITDA. EBITDA de MSM, vous voyez qu'on a une pression au niveau de l'EBITDA. Attention, elle ne fait pas précisément la même chose que Fastenal. Mais ça reste intéressant d'aller regarder cette compagnie. Grainger, c'est GWW. OK? Boom. On regarde. Augmentation des marges EBITDA. Donc, elle mérite on nous mérite s'intéresser à ces business-là, les amis. Arrêtez de perdre Il n'y a pas que du Nvidia, du Apple ou je ne sais pas quoi. Il y a tellement d'entreprises dans ce monde. Je vous ai montré un truc la dernière fois. Karoo, vous faites quoi? Vous faites quoi? Allez regarder cette compagnie-là. N'attendez pas, voilà, n'attendez pas le next big thing. Il ne faut pas qu'on vous supplie à la fin de la journée. Soyez curieux. Quand j'arrive sur un secteur d'activité, je prends toutes les entreprises, je les vais point par point pour voir quelles sont, selon moi, celles qui ont des chiffres intéressants. Je ne fais pas de screening de manière générale. Mon screener, c'est l'industrie. Je screen l'industrie et je vais regarder ligne par ligne. C'est ça que je fais. OK? Donc, parce que je sais qu'il y a des industries qui ont des ROIC moins élevés ici, mais qui sont très qualitatives. Et pourquoi est-ce qu'ils ont des ROIC moins élevés? Peut-être parce qu'on est en phase d'acquisition, consolidation d'un secteur d'activité. Et donc, les marges sont de plus en plus stables ou bien de plus en plus élevées. C'est important parce que la tendance du ROIC est également importante. Un ROIC stable ou en croissance, c'est une bonne chose, comparé à un ROIC en décroissance. OK? Qu'il soit à 50% ou à 20%, s'il est en décroissance, il faut faire plus attention qu'un ROIC de 5 qui est en croissance, qui quitte de 1 à 5. D'accord? Bref. On revient ici à Fastenal, c'est un symbole FAST. Voilà. Alors, combien de fois les bénéfices on va payer pour ce genre d'entreprise? Le marché a tendance à payer 25 fois les bénéfices. Pourquoi? Marge élevée, croissance est là, même si elle est un tout petit peu moins dynamique, mais croissance quand même. Marge sera à 25 fois les bénéfices. Et on vous a dit que c'est un marché fragmenté, il est vaste. Allez-y, regardez quelle est la part de marché de Fastenal par rapport à ce qu'elle fait précisément. OK, 25 fois les bénéfices, c'est ce que je prendrais. Maintenant, est-ce que c'est un business prévisible? F-A-S-T. Déjà, on va regarder le prompt. Il nous dit quoi? Alors, il dit ici que... est-ce qu'il y a une récurrence? Alors, on est où? Régional, potentiel de croissance, avantage concurrentiel, c'est un avantage de coût, fixation des prix, plus ou moins, leader, permanent, ok, résilient, ok, résilient aux crises, disruption. Bon, est-ce qu'il a... Non, c'est pas celui-ci qui a la récurrence des revenus. C'est pas plus grave que ça, parce qu'on a plusieurs prompts de manière générale. Celui que je vous propose ici, c'est un que j'ai choisi de vous donner gratuitement pour le moment ici, parce qu'en fait, on en a un autre qui va plus en profondeur que ça. L'histoire ici de nous permettre de gagner du temps. Donc, ici, il vous dit déjà que c'est une entreprise que je pourrais garder sur les 10 prochaines années. Simple. Même pas en se basant sur les éléments quantitatifs, mais surtout sur les éléments qualitatifs. Juste ça, vous me donnez ça, je me dis c'est un business que j'ai envie d'avoir. C'est tout. Bref, je reviens ici. La prochaine entreprise qu'on va avoir tendance à analyser, c'est NEE. Je lui donne déjà l'information, Nexera Énergie. Pour ceux qui ont les analyses sectorielles, ici, vous savez qu'on a parlé de Nexera Énergie sur une analyse sectorielle dans le segment Utility/électrique. OK? Voilà, on en a parlé au mois de août, de manière, je pense bien. Bref,
C'est la prochaine analyse ici, donc je laisse réfléchir. Et nous, on vient conclure ici celle-ci. Voilà. Je prends Fastenal, 25 fois les bénéfices, casse pas la tête. OK, va s'échanger entre 20 et 25 fois les bénéfices. Tac, tac, 25 fois les bénéfices, ça donne ceci. Aux alentours de 33 $ l'action. Il n'y a pas de dette nette ici. Pourquoi est-ce que je vais aller regarder la dette nette? 33 $ l'action, c'est le prix que je mettrai sur cette compagnie. Donc, c'est une entreprise ici qui a tendance à avoir les années sont tendance à faire de bonnes prévisions ici. Ce business, il est assez prévisible. On aime ça. Donc, mon max, ça sera 33 $ l'action. Idéalement, j'aimerais le payer en dessous des 33 $ l'action. Je dis bien idéalement. OK? Donc, j'attendrai mon 33 $ l'action avant de commencer à réfléchir. Maintenant, si l'entreprise vous reverse la totalité des bénéfices nets en dividende, vous aurez à peu près du 2,55%. Aujourd'hui, c'est 2%. OK? Et si on vous reverse à peu près les bénéfices nets attendus s'ils se réalisent en 2027, il y a de grandes chances qu'ils se réalisent ici. Par rapport au prix actuel de 40, je vais mettre 43 $ ici, ça donne un rendement sur coût de 3%. Pour ceux qui me connaissent savent qu'à partir de ce niveau-ci, il faut une sacrée bonne croissance pour justifier le prix actuel, pour acheter au prix actuel. OK? Donc, quand on vous dit que Fastenal baisse, bah, qui va acheter un truc comme ça à 50 fois les bénéfices à un moment donné? Il faudrait un tout petit peu se poser 1 milliard de questions. Même si la croissance séculaire va peut-être durer plusieurs années. OK? Faites attention, ça me rappelle une compagnie comme Eco. J'avais à peu près le même niveau de raisonnement. Mais Eco continue à exécuter. Générer le même niveau de croissance, disons pour les 10-20 prochaines années, parce que c'est possible, hein? Eco n'est pas surévaluée. Donc, on ferme le marché, on gèle le prix actuel, on laisse juste les bénéfices 3 de l'ordre de 10% sur les 20 prochaines années. On va faire simple. Hein. Ça fait combien? 6 multiplié par 1.1. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ça donne combien? 40 $ l'action en année N plus 20. Par rapport au prix actuel à 311, admettons qu'il n'y a pas de dette, ça donne un rendement sur coût de 13%. Si l'entreprise continue à s'échanger aux alentours ici des, disons, 20 fois les bénéfices, 25 fois les bénéfices, on va le dire comme ça, admettons qu'après ces périodes assez de croissance, on pourrait tripler sa mise de départ uniquement par rapport au prix actuel. Ah, oui, c'est 25 ans. Oui, c'est quand même, c'est différent. C'est 20 ans, excusez-moi. C'est 20 ans. Donc, si on le prend à peu près 3.2, 20 ans ici, ça fait, je vais le calculer, je vais le prendre directement sur ma calculatrice, exposant 0.0, c'est pas 1, c'est 1 ici, c'est... Donc, on va prendre ici divisé par exposant 1 divisé par 20. Ça donne à peu près un rendement de 6% en moyenne. Juste en achetant au prix actuel. C'est pas énorme, mais si on nous garantit ce type de croissance-là, je ne peux pas dire que cette compagnie est surévaluée si on pense à long terme. Long terme, c'est pas 5 ans. OK? Maintenant, si la croissance est plus élevée, tant mieux. Là, j'ai pris avec 10%. Disons 15%. Ça va être encore plus violent que ça. Donc, faites attention. OK? Mais idéalement, on aimerait acheter une compagnie de croissance à un prix qui n'en implique pas. Et pour moi, le prix qui n'implique pas la croissance sur Eco, aux alentours des 147 $ l'action. Je serais capable d'acheter à 147 $. Je pense même qu'à 200, je pourrais même commencer à réfléchir. Parce que la croissance séculaire, elle est là, elle est présente, elle est visible. OK? Bref. Pour terminer sur Fastenal ici, on a ceci, tac tac, ça donne à peu près aux alentours de 33 $ à l'action. Je n'enlève pas la dette native parce que pour moi elle est insignifiante. Fastenal, c'est Industrial Distribution ici, donc je ferme ça, groupe, collapse all, voilà, on cherche ticket symbole, fast, ok, on met ça, 33. OK, et je mets la date d'aujourd'hui, bim, badaboum. Ça ne veut pas dire que l'entreprise ne va pas s'échanger à 200, à 400 $ l'action demain matin. Moi, je n'en sais strictement rien du tout. Moi, j'ai envie de l'acheter en dessous des 33 $. Ça, c'est mon avis. Chacun fait ce qu'il veut à la fin de la journée. Je ne sais pas à quoi va ressembler le marché demain, mais je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices sur une quelconque entreprise et je l'achète généralement à un prix qui n'en implique pas la croissance. Ne vous inquiétez pas, il y a toujours des opportunités dans ce sens-là. Amazon vous regarde, qu'est-ce que vous faites? C'est surévalué? Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de récupérer ici en description de la vidéo vos prompts si ça vous intéresse, jouer avec lui, etc. Ici, ça vous permet de gagner du temps assez rapidement aussi. Et pour le reste, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Merci, au revoir.